Ok, c'est coupé. Et Valérie, comment tu te sens toi? Ça va, ça va. Est-ce que tu es en contact avec Alfred? J'aimerais bien un petit décompte de 3 à 1. Ah, ok. Alors, je vais compter Valérie de 3 à 1. Et à 1, tu seras connecté à la partie subliminale d'Alfred. 3, 2 et 1. Dis-moi si tu le trouves. Oui, je suis avec lui. On est dans un immense bocal et il y a comme un œil qui le regarde. Bien, tu vas comme isoler l'essence d'Alfred et t'assurer que c'est bien lui. C'est lui. Ok. Il est dans un immense bocal, c'est ce que tu m'as dit, n'est-ce pas? Oui, comme un bocal à poisson, tu sais, les bocaux ronds. Je vois. Comment est-ce que tu le vois? Est-ce qu'il se présente dans un corps plutôt humain ou sous Non, une forme plutôt humaine? non, humaine. Dépouillé de tout vêtement. Il est nu donc. Mhm. Adresse-toi à lui. Demande-lui comment il s'appelle. On peut lui donner tous les noms. Est-ce qu'Alfred provoque une forme de vibration en lui, de familiarité? Ce fut un prénom, ce qu'il me répond. Tu veux bien me laisser parler à Alfred directement? Oui, Ok, alors laisse-moi avec Alfred. Alfred, oui. je me permets de t'appeler comme ça parce que ce sont ces informations reliées à cette expérience d'Alfred qui vont m'intéresser le plus. Est-ce que tu es d'accord pour me parler de ce qui te reste de cette expérience? Si tu veux. Alors dis-moi, je t'écoute. Moi, j'ai pas grand-chose à dire et je ne comprends pas ce que tu fais là. Est-ce que tu es capable de lire mes intentions? Pourquoi pas? Répète. Pourquoi pas? Alors vas-y, je t'autorise à le faire. Pourquoi est-ce que je suis là auprès de toi? C'est émouvant. Qu'est-ce qui est émouvant? La personne de la part qui tu viens. Qui est cette personne pour toi? Qui était-elle? Ça l'est toujours quelque part vibratoirement parlant. Ma fille. Qu'est-ce que tu reconnais dans cette vibration dont tu parles? Je reconnais une partie de moi qui est en elle. De quelle partie on parle? On parle de la partie créative, la création de l'être humain à travers la semence, l'ADN, Ok, la génétique. bien. Et si l'on revient à toi, pourquoi ce bocal? Est-ce que c'est ta création? Est-ce que tu t'y sens bien? Je ne perçois pas de bocal. Non? Qu'est-ce que tu Non. perçois alors? Peut-être que je me suis trompée. Qu'est-ce que tu Un perçois toi? endroit froid, vide, stérile. Et tu te plais dans cet endroit? Ça me fait du bien, oui. Ce côté stérile m'intéresse. Pourquoi? Je suis pas ennuyée. Et par quoi est-ce que tu serais ennuyée s'il n'était pas stérile? Je sais pas. C'est l'information qui me vient. Je ne saurais pas la justifier. Bien. On m'a parlé de toi, ta fille donc. Elle m'a dit que tu avais une existence qui a baigné dans la peur.
Ça appartient au corps physique. Mhm. Comment ça se fait que ton corps physique vibrait peur? En quoi c'est intéressant? Pour comprendre ta Cette distance n'est situation, plus. effectivement. Pour autant, il y a comme une ambiance étrange dans ta création. Et Elle ne peut être l'intérêt... étrange qu'à tes yeux. Elle n'est étrange qu'à tes yeux. Je suis Mhm, désolée, mais dans cet espace stérile, rien ne peut m'atteindre. mhm. Justement, qu'est-ce qui pourrait t'atteindre? Je répète cette question. Des tas de choses. Mhm. Est-ce que tu veux bien m'en dire plus? On n'est pas parlé de mon vivant. Répète. Je n'en ai pas parlé de mon vivant. Mhm. Est-ce que Pourquoi tu en aimes? parlerais-je maintenant? Parce qu'en réalité, tu crois t'être extrait de ces informations, mais il me semble que tu crées en fonction encore de ces informations. Elles sont extrêmement vibrantes finalement. Encore. Elles le sont. Bien. Pourquoi les faire perdurer alors que tu dis toi-même qu'elles n'existent plus? Parce que je n'arrive pas à me dépouiller Bien. de toutes ces informations. Donc voilà pourquoi je suis là à échanger avec toi, à travers l'intention de ta fille, de celle qui a été ta fille. Est-ce que tu Oui, comprends? oui, je comprends. Est-ce que tu as envie de changement, de dépouillement? On peut tenter. Rappelle-toi des mots que tu as prononcés peu de temps avant de quitter ce corps d'Alfred auprès de ton fils. Vous ne craignez plus rien. Désormais, vous êtes libre. Oui, Est-ce ils que, le sont. Ils Mhm, peuvent être tranquilles de ce côté-là. mhm. Est-ce que toi, tu Ils t'es ne sont plus libéré? surveillés. Et toi? Est-ce que toi, tu t'es libéré? Je pense que la mort m'a libérée, effectivement, oui. Mhm. T'as libéré de quoi? De la surveillance. De quelle surveillance on parle? Est-ce que tu veux m'en dire plus? Ça me ramène à la génétique, l'ADN, Mhm, à qui je suis, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ce que j'ai perçu, ce que je connais de la nature humaine. mhm. Laisse-moi avec Valérie. Valérie déconnecte, déconnectée. Oui, Comment tu te sens? ça va. Ok. Il a, il a très peur, en fait, parce qu'il ne Mhm, sait pas trop sur quel pied danser. Il ne sait pas s'il peut vraiment faire confiance, il doit mhm. se livrer ou pas. Bien. Il y a plein d'informations, il y a plein de choses. Ok. Et il Bien. pense que c'est vraiment très dangereux. Bien. J'aimerais que tu prennes de la hauteur sur la création et que tu me parles de cet œil. Puisqu'il croit qu'il n'est plus surveillé, n'est-ce pas? Mhm. Et pourtant... C'est un immense dracos. Ok. Bien. Ce bocal dans lequel il est-ce que c'est la création d'Alfred? C'est la création d'Alfred soutenue par son énergie Hmm. et l'autre, le dracos. C'est Qu'est-ce une que... co-création. Ah, ah. On va au moment où ils ont co-créé ce bocal. Quel Au moment de sa échange. mort. Hmm. Quel échange pour mettre en place cette co-création entre eux. Il faisait déjà partie Mhm, il était j'imagine. déjà sous interférence, il était déjà avec lui. C'était genre, tu sais, comme un chat joue avec une souris. Lui étant la souris. C'est un semblant de sécurité pour mieux t'attraper. Mhm. Quelle sécurité il produisait, il promulguait à Alfred. C'est un semblant de sécurité. Mhm, C'est comme si ça le protégeait des autres. mhm. Comment faisait-il pour faire croire ça à Alfred? L'environnement stérile. Il était toujours dans ce bocal? Il Oui, était déjà plutôt dans ce bocal? oui, oui. Mhm, Cette vie-là est toujours nue pour pas être contaminée.
Mhm. Bien, tu vas te déconnecter de cette scène et revenir dans le présent. Mm. Comment tu te sens? Oui, ça va. Ok. Je vais dire 2 mots. Et sur ces 2 mots, tu vas comme lire, toi, les informations d'Alfred. Trafic d'organes. Ça le met dans une terreur. Bien, tu vas, comme tu sais, plonger dans cette information, dans toute cette vibration. Il Ouais. panique, Samia. Il panique vraiment. Il dit que c'est vraiment trop dangereux, il faut qu'on arrête. Mhm. C'est ce qu'il dit. Est-ce que tu as peur, Il est... toi? Non, moi j'ai peur de rien. Ok. Mais il Bien, a très très peur. bien. Tu vas comme l'isoler de cette exploration que l'on veut faire, d'accord? Histoire de comprendre un peu mieux la situation d'Alfred, de sa vie passée. Mhm. À quoi nous mène? Les enlèvements. Ah. Enlèvements d'enfants. Est-ce qu'Alfred a été témoin de ça? Oui. Mhm. Pourquoi est-ce qu'il a été témoin de ça? Mauvais timing, mauvais endroit. Il devait pas y être. Mhm. Une scène où il est témoin de ça. Hôpital. Qu'est-ce que tu vois? Prélèvement d'organes. Enfants vivants. Mhm. Pour garder les organes encore plus frais. Est-ce que lui pratiquait ce genre d'extraction? Non, il a été témoin. Mhm. Dans quel cadre? Pourquoi on lui a permis d'être témoin de Non, ce genre? il a passé la mauvaise porte. Il a passé la mauvaise porte. Ça le met en colère. Mhm. Il n'aurait pas dû. Tu sais, c'est des portes battantes comme ça et il s'est trompé. D'accord. Ok. Tu vas te déconnecter de cette colère, Valérie. Respire. Respire. Il s'est trompé de porte. Bien. Il pense que c'est de sa faute. Bien. Ok. Donc je suis là avec toi, ancre-toi à ma voix, d'accord? Tu vas comme prendre de la hauteur, toujours sur cette affaire, et me dire si c'est relié justement à cette organisation étatique, Oui, gouvernementale, bien mondiale. sûr. Ok. Oui. Donc cette organisation autorise. Dans quel but? Elle promeut. Expérimentation. Mhm. Bien, alors on observe ces expérimentations maintenant. De quoi il s'agit? Je me trouve dans les sous-sols là. Mhm. J'en ai noté, excuse-moi. Je t'en prie. Sois comme tu sais. C'est nauséabond. Ah, ok. Sois le plus hermétique possible à toutes ces fréquences. Je sais que tu plonges dans un Mm. monde nauséabond, c'est ton mot. Ouais, c'est exactement ça. Essaie d'être vraiment hermétique pour pouvoir lire un peu toute l'information, d'accord? Mm. Ok. Si tu as besoin Obligé de que je baisser tes vienne, fréquences ouais, t'es obligé, je sinon tu sais, peux pas percevoir l'info. je sais. Ça t'empêche pas d'être comme hermétique à une forme de contamination dans ces fréquences-là. Mm. Tu peux le faire. Si tu as besoin que je sois là, tu me le dis, d'accord? Mm. Bien. Quel est le but de ces expérimentations? Il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs degrés, c'est très Mhm. sectorisé et chaque secteur n'est pas au courant de ce que fait l'autre pour pas qu'il y ait des fuites. Ok. Je sais pas quel secteur t'intéresse parce qu'il y a vraiment de tout. Tu as du trafic pour la revente, tu as du trafic pour l'expérimentation, des tests. Et là, je les vois tous, tu sais, habillés comme en... J'ai P4 qui me vient, je sais pas ce que c'est. Ils sont tous habillés avec des trucs gros, genre montgolfières. Ils respirent pas avec leur air naturel. Et, Mhm. euh, et eux, ils viennent tester, mais créer des virus. Est-ce que, est-ce que Alfred est présent dans ces couloirs-là, dans ces sous-sols? Ou c'est simplement nous à travers ces informations? C'est nous à travers ces Ah, informations, ok, lui, il y est pas. bien. Mais Déconnecté. sans doute. Ok. Déconnecté. Et reviens dans le présent près d'Alfred. Comment il est? Mal. Est-ce qu'il y a des implants dans son corps? Oui. Parlement. J'ai les reins, Mhm. j'ai le sexe, Mhm. les poumons et Ok. le foie.
Est-ce que ces implants ont tous la même forme ou pas? Non. Ok. Parle-moi de la sphère génitale. À quoi servent ces implants? Donc rein et sexe. C'est pour se nourrir de cette peur qu'il crée, qu'il génère. Mhm. Au niveau du sexe, c'est pareil. C'est drainer toute son énergie. Le laisser dans l'énergie sexuelle, l'énergie créative, tout. Mhm. Et le laisser dans une terre. Tout est lié à la colère et la peur, en fait. Pourquoi est-ce que il pense que... Pourquoi est-ce qu'il dit vous êtes libre désormais? Pourquoi est-ce que sa mort délivre ses proches, sa famille, selon lui? Parce qu'il était surveillé, il était sous surveillance, il en avait bien conscience. Mhm. En passant là, cette porte où il ne devait pas passer. Mhm. Ça a déclenché tout le reste. C'est comme un effet de domino. Mhm. Et il pensait que sa famille était en danger de mort parce que, à partir du moment où il ouvrait la bouche, elle pouvait le mettre en danger. Tout comme là, il me hurle dessus, c'est nous qui nous mettons en danger à présent. Dis-lui qu'on n'a pas peur. Je lui dis. Et il dit que la peur, c'est au-delà de la peur. La peur ne sert à rien. Mhm. Alors qu'est-ce qui est au-delà de la peur, selon lui? Le chantage sur nos proches, ceux qu'on aime. Est-ce qu'il a subi du chantage, lui? Oui. De quelle sorte? Quelle forme ça a pris, ce chantage? Une pression sous toutes ses formes. Dis-lui de te Pression dans mentir. la matière et pression dans les terres. Il montre tout là. Il y a énormément d'informations. Choisis celle dans la matière. Une scène, celle qui semble la plus importante. Suivi. Tout le temps, comme s'il y avait tout le temps un œil, quelqu'un derrière lui. Ok. Chaque geste est observé. Chaque coup de fil est écouté. Quand il recevait une autre scène, ces commerciaux médicaux là, médicaux, et qu'il stockait tous ces médicaments sans les distribuer à ses médecins, à ses patients, pardon. Qu'est-ce qui sous-tendait cette intention chez lui? Ce qu'on a vu là, il y a quelques minutes, les tests, ça donne envie de plus jamais prendre un seul médicament de nos vies. Tout est trafiqué. Il n'y a rien pour soigner en fait. Dans chaque molécule, il y a une transformation. Bien, pour autant, Valérie, certains médicaments semblent efficaces pour traiter certaines maladies. Pourquoi est-ce qu'ils le sont? Ce qui me renvoie, c'est que certains effets placebo sont plus forts que d'autres. Le médicament n'est pas fait pour soigner la maladie. Il n'arrête pas de me dire ça. Tu vas te déconnecter de ces informations à lui et regarder de façon plus générale, d'accord? Pour amener une forme d'objectivité, si on peut parler d'objectivité quand on fait cette activité-là. Et on part du principe que les médicaments sont extraits de plantes, que même le savoir de la fabrication de ces médicaments part du savoir de ces plantes, etc. Oui ou non? Oui, si tu parles de l'origine. La création du médicament lui-même, oui, il y a une formulation au niveau de la molécule de la plante, de ce que la plante peut apporter. Et tu vois au fur et à mesure de l'évolution du médicament, ou quand ça passe dans le domaine public, quand il y a des génériques derrière, ça y est, c'est fini. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'essence dedans. Il n'y a plus un millième de ce qu'il y avait à l'origine. Pourquoi justement C'est-à-dire qu'avant les génériques, il y avait quand même cette substance naturelle. Oui, il commençait à diminuer, J'ai énormément mal à la poitrine. Déconnecté, Valérie. Et il y a beaucoup d'informations qui se bousculent. Bien, déconnecte-toi. Déconnecte-toi et prends un temps rien que pour toi, pour revenir à tes fréquences, ton centre. Ok? Bien, quand tu te sens à l'équilibre, un peu plus à l'équilibre. C'est bon, c'est fait. Ok, bon. Centré. D'accord. Il faut continuer.
On revient. Qu'est-ce qu'il faut continuer, Valérie? L'exploration, la divulgation des informations. En fait, il faut retourner à l'essence même de ce qu'étaient les molécules avant de les dégénérer, avant de les dissoudre. Bien. Donc, il y a une forme de corruption dans la fabrication de ces médicaments. Ok. On revient à Alfred. Et rien qu'Alfred, maintenant. Oui. Bien. Est-ce qu'il se sait surveiller encore par cet œil que l'on voit? Et sans doute. Bien. Tu me laisses parler à ce Dracos? Oui ou non? Comment il s'appelle? Hector. Hector. Alors laisse-moi parler à Hector. Hector, bonjour. Bonjour. Je ne dirais pas ça. Mauvais jour? Tu préférerais? Rien. Ok. Pourquoi est-ce que tu es encore là auprès d'Alfred alors qu'il n'est plus sur Terre à servir tes intérêts? Pourquoi encore le surveiller? Mais pourquoi le surveiller encore? Pas de raison à donner, surveillance, point. Quel est l'objectif de rester auprès de lui, de perdre ton temps comme ça auprès d'un être désincarné? Jamais mon temps. Jamais. Surveillance, point barre. Mais il ne veut pas de cette surveillance, et tu le sais. Il a toujours tenté de se protéger de ça, de s'extraire de cette surveillance. Ça m'est égal ce qu'il veut. Bien, mais moi j'ai envie qu'il t'entende. Ça ne changera rien. Tu as réussi à co-créer avec lui. Jamais rien cassé. Jamais rien caché. Qu'est-ce que tu lui as fait croire en contrepartie? Que tu étais là pour le protéger? Ce vocal le protège. Ce vocal maintient les fréquences dans lesquelles il est. Il n'a plus besoin d'être dans ces fréquences, mais il ne s'en rend pas compte. C'est ta version. Comment est-ce que tu as fait pour savoir que cette ambiance stérile lui plairait, lui conviendrait, le rassurerait? Croyez intelligent, vous les humains, vous êtes si bêtes, puérils, c'est très facile de lire à l'intérieur de vous. Je te l'accorde. C'est facile de nous lire. Mais vous aussi, quelque part. C'est aisé de vous lire. Bien, soit. Bien-en en fait. Est-ce que c'est toi qui contrôles cette création, cette co-création, ou est-ce que tu travailles avec d'autres? Qu'est-ce que ça peut te faire? Ça m'intéresse, du moins ça intéresse Alfred. Je suis sûre que ça l'intéresse. Et moi, ça m'intéresse pas de donner des réponses. Tu vas être obligé, tu sais, ou du moins ces réponses, je vais les obtenir d'une façon ou d'une autre. Est-ce que tu es assez intelligent pour le percevoir? Intelligence. Encore un terme purement humain. Alors comment est-ce que tu qualifierais cette qualité? C'est bien au-delà de ce que tu pourrais penser. Imaginer, concevoir. Tu n'es pas assez puissante pour ça. Pas assez intelligente. Ouais. Tu parles également d'intelligence, toi aussi. Je retourne ce que tu as émis. Tu commences à te fatiguer un peu dans ce corps, non? Ce corps est assez désagréable, je le reconnais. Et Alfred, comment il t'écoute? Comment il entend ton discours? Il n'a pas écouté ni à entendre mon discours. Oui, mais il l'entend. Ça lui est complètement égal. Je ne suis pas sûre de ça. Il ne peut pas nous échapper. Il ne peut pas. Ouais. Je crois qu'il voit une porte de sortie à travers. C'est bien au-delà de ce que tu pourrais imaginer. Oh non, j'imagine très bien. Et en réalité, je m'en fiche. Eh bien, alors casse-toi. Non, c'est toi qui vas partir. Valérie, déconnecte. Déconnectée. Valérie, reviens à toi, à ton centre. Respire. Comment tu te sens? Oui, ça va, ils sont bien plus nombreux que ça. Ils sont très nombreux. Voilà. Et c'est pas la seule espèce. Combien sont connectés directement à la création d'Alfred? Lui seul est connecté directement, mais au-delà de lui, il y a toute une organisation. Toute une organisation. Il y a même des humanoïdes derrière. Ils font comme une trêve.
Une trêve entre eux, tu veux dire? Entre eux, Est-ce entre qu'ils les deux factions que je vois, oui. Est-ce que ce sont des organisations très proches des organisations Oui. étatiques et Mm. organisations mondiales? Oui. Bien. Comment a vibré Alfred à travers l'échange que j'ai eu avec ce Hector? Ça l'étonne pas, rien ne l'étonne. Bien, est-ce qu'il veut rester sous surveillance alors qu'il n'a plus de lien avec cette existence, cette terre, cette organisation terrestre mondiale? Donc ça protège les siens, oui. Les siens se sont extraits eux-mêmes. Ils vivent leur vie. Pourquoi est-ce qu'il craint pour les siens? Est-ce qu'il y a surveillance sur les siens, en réalité? Elle pense que oui. Mais est-ce que c'est le cas? Il faudrait que je me déploie sur chacun d'entre eux. À partir de lui et tout ce qu'il a maintenu comme lien à travers ce mot, les siens, qu'est-ce que tu vois? Certains sont surveillés, d'autres n'ont plus de corps physique, mais sont sous interférence. Est-ce qu'ils sont reliés au même système? Pas forcément. Ok, donc ils sont dans leur propre expérience. Oui. Ok, reviens Alfred. Est-ce qu'il a vu ce que tu as observé? Oui. Bien. Tu me laisses de nouveau parler à Alfred? Oui. Alors laisse-moi avec Alfred. Alfred. Oui. Je m'appelle Samia. Je sais. Je l'ai lu. Ok, est-ce que ton regard te permet d'être en confiance avec Valérie et moi? Est-ce que tu Vous as me mettez craint? en danger à chaque seconde qui passe. Est-ce que vous en avez conscience? J'aimerais que tu te détaches de cette inquiétude pour nous ou pour qui que ce soit d'autre que toi. Est-ce que c'est possible, le temps d'un instant? Bien sûr, mais moi ça m'est égal, je suis mort. Bien alors, ne t'inquiète pas de me prévenir, j'ai conscience de ça et Valérie aussi. D'accord? Je serai prévenue. Bien. J'aimerais que tu regardes de l'endroit où tu es. Qu'est-ce qui te maintient dans cet endroit en réalité? Je sais bien que c'est le système qui me maintient là. Bien, est-ce que tu veux y rester? Tu me le dis toi-même. Tu n'es plus rattaché à cette terre et à cette existence. Pourquoi? Est-ce que tu maintiens cette création stérile avec ces informations très proches de toi, encore engrammées, cette peur, ce système de contrôle, cette fréquence de corruption? Pourquoi est-ce que tu maintiens ça en toi? Je pourrais pas te donner de raison. Mais alors C'est là. Ok. J'aimerais que tu te ressentes à l'intérieur. À l'intérieur, c'est bouillonnant. Quoi d'autre? C'est pas rassurant. Est-ce qu'il y a des objets que tu détectes? Oui, il les a montrés tout à l'heure. Ok. Donc tu nous as suivis, tu nous as écoutés. Quel est ton regard sur ces objets dans ton énergie, dans tes corps? Je m'en étais pas aperçue. Mais c'est pas étonnant. Pourquoi c'est pas étonnant? Parce que quelle que soit la condition, on est toujours dans le même état. Ah oui? C'est ce que tu crois? Alfred, c'est ce que tu crois? Oui. Pourquoi est-ce que tu crois ça? Je sais pas. Cherche la source.
de cette croyance en toi, de cette limitation. C'est l'inquiétude. Mhm. C'est la nature humaine. Bien. Donc tu me dis que tu t'en fiches parce que tu n'es plus rattaché à cette existence et pourtant tout ton être vibre encore de cette existence, de cette imprégnation humaine, de ces fréquences terrestres, de cette dualité qui règne sur notre planète. Quand tu définiras, quand est-ce que tu prendras une autre définition de toi-même? Est-ce que c'est possible même pour toi? Tout est toujours possible. Bien. Est-ce que tu le souhaites alors? C'est comme si je portais en moi une responsabilité. Ah, J'ai du mal à m'en défaire. bien. J'aimerais que tu ressentes encore tout ton système énergétique et tu me dises si quelque chose de toi est rattaché à des objets ou à des êtres vivants terrestres. Oui, Quoi? À quoi est-ce que tu t'es ancré? pas moi. Mhm. Je ne me C'est-à-dire? suis ancrée à rien. C'est mon ADN. Ah, oui. Mais quels sont les objets ou les êtres vivants sur Terre sur lesquels tu t'es rattaché? Réfrigéré. Congelé. Répète. Un tube congelé. Mhm. Et de lamelles. Un verre. Où sont ces Je objets? suis là. Où sont ces objets? Enfoui. Très loin. Enfoui. Mhm. Est-ce que c'est toi qui les as enfouis? Non. Qui? À qui appartiennent ces Des objets? traîtres. Des Des traîtres. traîtres. Pourquoi est-ce qu'ils ont été enfouis? Qu'est-ce qu'ils représentent, ces objets? Ils représentent le chantage. Est-ce que tu as subi ce chantage à travers ces objets? Ces objets et bien d'autres choses encore. Mhm. Il y a des gouttes de mon sang, quelque part. Qui a prélevé ces gouttes de sang? Au Alfred. laboratoire. Je croyais que tu interdisais quiconque de te toucher, de te soigner. Une seule fois. Quel âge avais-tu à ce moment-là? 37. Bien, laisse-moi avec Valérie. Valérie déconnecte, déconnectée, déconnectée. Comment Ouais. tu te sens? Ça va. Ok. Qu'est-ce que tu perçois, toi, de ces objets? Je perçois comme quelque chose qui a été congelé. Comme si on pouvait faire quelque chose avec son ADN à lui, qui avait été oublié quelque part. Vibratoirement, juste dans l'énergie. Est-ce qu'il y a quelque chose? Une information? Qui le lie à Alfred? Non. Pourquoi est-ce qu'il croit alors qu'il est encore rattaché ou menacé par cet objet? C'est la terreur, la peur. Il y a comme une forme de... comment on appelle ça? C'est comme quand tu vois des ennemis partout. Il s'est créé des ennemis là où il n'y en avait plus. Il a continué de co-créer de cette façon-là. En mode un peu paranoïaque, tu vois.
légèrement. Et Bien. moi, quand je me reconnais, quand je le suis là-dedans, dans cette exploration, sur cette lamelle, il n'y a même plus, il y a rien en fait. Bien. Mais lui croit, il croit qu'il est rattaché à cette lamelle. Et Il lors de... croit qu'il est rattaché à ce tube de sang. Ok. Et lors de son existence, dans la physicalité, dans la matière, est-ce que cet objet a fait office de chantage pour lui, réellement? Ou est-ce que c'était toujours dans Et moi, cette... je perçois pas ça. Ah, ok. Bien. Comment est-ce qu'il a pris connaissance de cet objet, alors, l'existence de cet objet? À un moment, on a dû lui prélever du sang pour X raison. Et il a créé justement cette peur par rapport à ça. À ce qu'on puisse le garder et l'utiliser contre lui. Pourquoi ces tubes à essai sont enterrés? Est-ce que c'est la manière de faire pour se débarrasser des prises de sang, du sang extrait, des analyses qui sont faites régulièrement? Dans son cas, non. Est-ce que les laboratoires d'analyse enterrent les tubes à essai? Qu'est-ce qu'ils font de ça? Oui. En fonction des résus, en fonction des groupes, ils classent tout ça pour faire des expériences, pour leur expérience. Il y a des expériences où ils veulent éliminer une certaine classe. Ils testent plein de choses. C'est un groupe sanguin. Ok, déconnecté, Valérie. Reviens auprès d'Alfred. Et encore une fois, dis-moi comment tu te sens? Non, ça va. Mais il y a plein de trucs en lien aussi avec les recherches militaires. Quel groupe sanguin est le plus fort, le plus résistant? Il y a plein d'études par rapport au groupe sanguin. Quel est le groupe sanguin le plus résistant? Est-ce que tu lis de ça? On cherche encore. Il cherche encore. Est-ce que résistant à quoi? Exact. À quel virus, à quelle bactériologie? Est-ce que c'est au niveau météo? Il y a plein de choses. Ok, il y a plein déconnecté Valérie. Reviens Alfred. En réalité, c'est la seule chose qui nous intéresse. Ok? Bien. Bien, est-ce qu'Alfred a compris qu'il n'était plus rattaché à cet objet? Oui, il fait confiance. À qui? À nous? Oui. Pourquoi pas se faire confiance à lui? Et surtout prendre une décision. Faire un choix. Être dans cette vigilance sous laquelle il a été pendant toute son existence. Vigiler, à son tour d'ailleurs. Ou est-ce qu'il veut comme aller vers d'autres créations? D'ailleurs, quel souvenir il a de ces autres créations? Il a plein d'autres souvenirs, il a accès à toutes ses mémoires, on ne lui a pas effacé ses mémoires. Pour quelle raison? Parce que c'est pas utile avec lui. Ce qu'on a envie, c'est qu'il crée toujours peur, terreur. Mais justement, détaché de ce corps physique, on va au moment de sa mort d'ailleurs, Valérie. Ce moment-là, quand il se détache de son corps physique, pourquoi est-ce qu'il ne ressent pas, tu sais, on sait que les désincarnés ont cette phase et qu'ensuite ils peuvent se sentir comme délestés de toute cette charge existentielle sur Terre et aller vers d'autres horizons créationnels bien plus vastes, bien plus infinis, bien plus libres. Pourquoi est-ce que lui, à travers toutes les informations dont il a le souvenir, il ne fait pas ce mouvement? Il se sent comme responsable d'avoir encore poussé la mauvaise porte et assisté à ce qu'il ne devait pas assister. Il y a de la culpabilité qui est énorme, il ne peut pas s'en défaire. Il n'y arrive pas. Ok, parce qu'il n'a pas pu dénoncer, faire changer les choses, arrêter ça? Oui. Il sait que s'il l'avait fait, les siens, lui, ne serait plus là. Bien. J'aimerais que tu l'invites à se projeter dans cette potentialité qu'il aurait comme dénoncer ses agissements. Est-ce que ça aurait changé quelque chose? Non. Il serait mort. Et il serait mort. Est-ce que ça aurait modifié quelque chose dans
Ne serait-ce que la conscience de l'humanité. Non. Bien. Est-ce qu'il veut bien se détacher, au moins faire ce pas vers lui et se délester de cette culpabilité, cette responsabilité? Il y a beaucoup de tristesse. Ok. L'origine de cette tristesse? Le fait de se débarrasser de cette culpabilité, de n'avoir pu rien faire. Il se définissait, n'est-ce pas, à travers cette responsabilité, cette lutte, cette connaissance qu'il avait, n'est-ce pas? Toute sa vie a été comme dirigée par ça, n'est-ce pas? Par tout ce qu'il a perçu, compris, par tout ce qu'il a cherché. Il a beaucoup questionné, étudié, avec un art assez... Il y a eu beaucoup d'intelligence dans ses recherches. Et ça a servi à rien, et c'est pour ça qu'il n'est pas content. Il en a fait l'expérience. Il aimerait tellement que ça serve à quelque chose. En réalité, ça a servi. Ces informations, elles ont comme pénétré l'esprit de ses proches, même s'il y avait une forme d'ambiguïté, de confusion peut-être, de manque de clarté. Les informations inconscientes sont passées. Elles ont été lues, comprises même, ressenties. Il n'est pas responsable de cette création collective humaine. Nous avons tous à faire un pas vers notre propre responsabilité. Seul, il ne peut rien, en réalité. Bien qu'il revienne à lui et à tous ses implants dans son corps. Il les a retirés déjà. Bien. Qu'est-ce que ça fait sans ces implants? Je te dirais qu'ils se sont encore plus nus. Et que les émotions sont plus tranquillisées, apaisées. Maintenant qu'il a retiré l'énergie de culpabilité, de ne pas pouvoir transmettre l'information. Les informations, il y en a tellement. Il les a transmises. Et l'humanité, en partie, accède à ces informations. À elle de faire le tri. À elle de trouver un juste milieu. Bien. Lui et lui seul. Tristesse. Où est-ce que ça vibre? Le ventre et les reins. Qu'est-ce qui vibre dans les poumons? Il n'y a pas quelque chose qui vibre dans les poumons. Pourquoi est-ce qu'il y avait un implant à cet endroit alors? Quand il y avait l'implant, tout était pour créer terreur, peur, pas tristesse, mais colère. Ok. Et là, maintenant, c'est cette colère, cette tristesse, pardon. Ok. Bien. Hector, est-ce qu'il est bien présent avec nous? Oui, complètement. Donc, Alfred lui fait face, n'est-ce pas? Oui, on peut dire ça. Même s'il ne la regarde pas, parce que nous, on voit qu'un œil quand on se met au niveau. Dis-lui de venir pleinement, avec tout son corps. Cette vigilance n'existe plus déjà pour Alfred, c'est bon. Il est là. Bien, comment vit Alfred sa présence à cet Hector? Il n'y a pas d'étonnement. Non? Non. Peur? Non plus. Colère? Légèrement. Qu'est-ce qui provoque? Tristesse surtout. Ok, qu'est-ce qui provoque ces fréquences en lui? À la présence Colère? de ce... Ouais. C'est pas colère envers cet être, c'est colère envers l'humanité. Et se laisse manipuler.
La manipulation se fait des deux côtés, on s'auto-manipule, le système nous manipule, nous accrochons et nous nous laissons accrocher par le système à travers nos propres résonances. La meilleure façon de se rendre incompatible à ce système, c'est de créer harmonie en soi, simplement, équilibre. C'est tout l'objectif d'expérimenter la Terre. La Terre évolue à travers nos propres dissonances. C'est ce qu'elle exprime. Nos dissonances individuelles, co-créationnelles. Et quand nous répondons à la proposition du système, que ce soit dans ses horreurs ou dans ses déséquilibres, nous nourrissons le système. Quand nous luttons contre lui, nous le nourrissons. Quand nous le rejetons totalement, nous le nourrissons. C'est ainsi que fonctionne notre humanité pour le moment. La seule chose qui nous reste à faire, c'est écouter notre propre vérité, ce qui nous semble bon pour nous, quand nous pouvons co-créer ou pas avec ce système. Est-ce qu'il entend ça? Oui, très attentif. Bien. Je lui parle de tout ça, d'un système qui ne le concerne plus. Pour autant, il a besoin de se détacher, de revenir à lui, de se détacher de tout ce qu'il a agrippé, de tout ce qu'il a noué avec son rapport au système. Qu'il dénoue son rapport au système. Et qu'il revienne à son propre système. Dans son infinité, dans sa profondeur, dans ce qu'il est, dans toute son infinité, dans toutes ses informations. Et qu'il réduise toutes les expériences plus ou moins agréables, des plus belles aux plus effrayantes, à simplement de l'information, de l'expérience, détaché de tout lien émotionnel. Qu'il se rappelle des autres créations dont il a été l'architecte. Et qu'à travers ce mouvement, il revienne à lui, déconnecté de tous les corps organiques et non organiques, terrestres. Ou non terrestres d'ailleurs. Il l'a fait et c'est comme s'il avait même plus, ce costume qu'est notre corps. Quelle forme a-t-il pris alors? Il a une forme toujours humaine, mais complètement transparente, translucide et brillante. La fréquence? Argentée. Elle est très neutre, cette fréquence. Bien. Est-ce qu'il est encore connecté à ce Dracos, et à ce système? Non, il s'est complètement déconnecté. On n'est même plus dans l'aquarium. Bien. De quoi a l'air sa création, son espace? C'est quelque chose qui flotte. Je pourrais pas dire autre chose parce qu'il n'y a pas d'espace fini. J'ai juste l'impression qu'on flotte l'un en face de l'autre. Comment tu te sens? Bien. Avant, est-ce qu'il y a un dernier mot à nous transmettre, une dernière information? Pour nous, il dit d'être prudente. Pour les siens, il fait une étreinte avec ses bras. Demande-lui s'il
s'il y a un contrat transgénérationnel. Absolument pas. Mhm. Il y a juste de la culpabilité de sa part. C'est fini. Encore? Non, Ok. avant. C'était cette culpabilité qui nourrissait cette information contractuelle? Oui. Mhm. Autre chose. Pourquoi est-ce qu'on a, maintenant qu'il accède à ces informations détachées de toute fréquence en réalité, des informations neutres, en toute neutralité, j'aimerais qu'il accède à ce moment où il a vécu une tentative de suicide dans cette de suicide, d'assassinat, je vais y arriver, dans cette expérience d'Alfred. Mhm. Oui. Quelle était la motivation de cette conscience humaine, son bouvier? Quand tu regardes sur le plan éthérique, il est complètement manipulé. C'est comme un marionnettiste. Qu'est-ce qui motivait l'attaque contre Alfred? Lui, il se souvient même pas. Il n'a pas voulu attaquer. Mhm. Et c'est un Reptiloïde qui a pris possession de son corps. Mhm. Pourquoi Alfred? Pourquoi lui? Pour lui faire peur. Donc c'est toujours relié au système auquel il était connecté, n'est-ce pas? Oui. Ok. Déconnecté de cette scène, Valérie? Oui. Quelle est l'intention principale qui habite Alfred? Enfin, Et là, la maintenant, conscience d'Alfred. Dans le présent. c'est de filer. Est-ce qu'il y a plus d'informations sur cette enfilade qu'il veut prendre? Non, pour lui, c'est un mouvement vibratoire qui génère un déplacement. Qu'est-ce que tu captes dans ce mouvement justement comme fréquence? Il n'y a pas une fréquence émotionnelle, il y a juste une pleine curiosité de ce déplacement. Bien. Est-ce qu'on peut le laisser? Oui. Alors, Valérie, tu te déconnectes de lui et tu le laisses à sa propre création et vibration. Bien, et ton espace, seulement ton espace. Quand tu y es, tu me le dis. J'y suis. Comment tu te sens? Ok. J'aimerais, si tu le permets, qu'on continue un peu à explorer ces trafics d'organes. Est-ce que tu es d'accord? Et pendant quel pays tu te situes? Disons la France, puisqu'on travaille en France, pour la France, pour les Français. La seule chose que j'aimerais explorer, c'est ces trafics, ces extractions d'organes, etc. Quelles sont les recherches maintenant qui sont effectives et qui sont utilisées aujourd'hui dans le présent? À quoi ces recherches ont abouti et qui sont utilisées aujourd'hui dans notre quotidien? Diminution de la population. Ok, qu'est-ce que tu vois d'autre? Travail au niveau de la génétique, amélioration au niveau des... Comme c'est que je suis pas scientifique, je vois le dessin, mais Décris-moi le dessin. ça fait des trucs comme ça. C'est les brins d'ADN, ça on dirait. Les brins d'ADN rajoutent de quelque chose. Parce que ça me met en surbrillance. Il y a du trafic au niveau de l'ADN. C'est de la génétique. Ok, donc c'est l'orientation qui est prise en ce moment. Ouais. Et ça, c'est un pan. Parce que, comme je te dis, il y a plein de ramifications et chacune n'est pas au courant de ce que fait l'autre. Et il y a un pan où on améliore la génétique humaine pour la rendre encore plus servile. Amélioration, servilité, ça va pas ensemble, mais c'est comme ça.
Et d'un autre côté, c'est diminution de la population. Et là, ça me ramène à cet organisme Ok. dont on parlait tout à l'heure. Ils travaillent beaucoup là-dessus. Et d'autres encore sur une nouvelle forme au niveau de l'armée. Ok. Dans leur nourriture, dans les vaccins qu'on leur donne, il y a quelque chose. Ok. Déconnecte-toi de ces informations. Reviens à toi. Et dis-moi comment tu te sens. Ça va. Bien. On sait que toutes ces informations, en réalité, pour moi, elles ne sont pas nouvelles. C'est juste, voilà, des informations parmi tant d'autres. Comment est-ce que l'humanité, on sait qu'elles sont diffusées de toute façon, comment l'humanité, dans sa globalité, perçoit ce nouveau pan d'informations auquel on accède désormais? L'humanité, mais elle ne le perçoit pas. C'est comme si on tournait la tête de quelqu'un. Le regard est ailleurs. Il n'est pas là. L'information est là, le regard est là-bas. Il y a quand même beaucoup d'informations qui tournent sur les réseaux sociaux, autour de ça, on parle de complotisme, etc. Donc, il y a quand même de plus en plus de gens qui sont comme à l'accession de ces informations, alors qu'avant, elles étaient totalement invisibles. Mais beaucoup regardent là, au lieu de regarder là. Quelle est la proportion? 5% regardent là. Est-ce que ces 5% finalement qui accèdent à ces informations, est-ce qu'ils agissent d'une façon ou d'une autre sur l'orientation du système? C'est difficile. Certains sont arrêtés dans leur élan. Ils se font passer pour fous. D'autres sont éliminés, sortis de l'échiquier. Ok. D'autres sont isolés. C'est l'isolement qui fait que c'est difficile. Bien. Déconnecté. Valérie revient à toi et là oui, on s'en va. Avec le 1, déconnecté, seul, dans ton espace. Déconnecté. Valérie, de tout. Et de tous. Et ça, c'est le 1. Et avec le 2, tu reviens à toi et à ton corps et ta fréquence, toutes les dissonances que tu peux ressentir, traces de fatigue ou de lourdeur se dégagent à travers ce retour à soi dans l'alignement de ton corps. Tu reviens à toi, tes fréquences, ta légèreté. Ta vitalité, ta création, la joie de revenir à toi. Cette joie, tu l'imposes à tout ton corps en t'ancrant parfaitement des pieds à la tête. Et tu sens une légèreté forte, puissante en toi, à travers cette joie, une forme d'insouciance. Et avec le 3, tranquillement, Valérie, tu ouvres les yeux. Comment tu te sens, Valérie? Ça va? Ça va. Ok. Bien? Ça va. Ok.